tous, on se retrouve après le Dutch Open où je finis deuxième. Je finis avec ça, je perds uniquement contre celui qui fait perfect, donc le premier du tournoi. Je prends mes match-up. Donc il y a eu 9 rounds à l'issue du Dutch Open. La round 1 je joue contre Snake Eye Pure, la round 2 contre Thunderis, la round 3 contre Voiceless, la round 4 contre Manadium, la round 5 contre Branded, la round 6 contre Rika, la round 7 contre Snake Eye, c'est Malouz du coup, la round 8 contre Magispector, Yuri Lossman, un petit shout-out à toi, et round 9 contre Snake Eye. Du coup, moi je jouais Snake Eye Pure, on va passer à la profile. Du coup, je jouais 3 Snake Eye H, double Poplar en QCR, Snake Eye Hawk, double Forberge en QCR, triple Bonfire. Bon, ça c'est pour l'engine Pyro. Pourquoi de Forberge? Parce que je joue Snake Eye Pure, il faut jouer autour de Nib, je joue pas Fire King. Bon, on est bien. Triple Witch QCR. Triple Wanted QCR, Original QCR, Temple QCR, on est bien. Pourquoi jouer 3 Witch? Parce qu'on veut maximiser le nombre de starters. Le Temple, il est obligé à faire la meilleure carte du deck. En carte, toujours d'engine, mais un peu brick, il y a le Jet Synchron. Je le side out toujours en go second. J'ai jamais fait le combo, combo Snake Eye H et Witch. J'ai toujours. Il m'a servi pour faire Formula ou même faire juste des Barons ou des Savage, mais j'ai jamais fait le combo classique. Et ensuite, le 1 for 1, je déteste la carte. Elle fait faire du -2. Elle se prend, du coup on prend Mourner sur Snake Eye H, on prend H dessus et tout. Franchement, si le deck avait pas trop de soucis consistants, je pense que je la jouerais pas. C'est un peu pareil que Small World, mais du coup je l'ai laissé parce que le deck a quand même un peu de soucis de consistance. On va passer au Flexpot. Donc Flexpot, 3 H Blossom, tu sais. 3 Mourner, je suis pauvre, c'est pas CR. 3 Veiler Ulti First, 3 APR Multi. Alors je joue que ça en end-trap classique, je joue pas Nibiru parce que je trouve que Nibiru arrive trop tard dans le game state de la game. Genre je compare un peu le format Snake Eye au format Zodiac de 2017. Il faut interrupt assez tôt, il faut interrupt early, donc on veut voir Veiler, Aperm, H, et c'est pour ça que je joue 3 Mourner. Pourquoi est-ce que je joue 3 Mourner? Parce qu'elle est pas bonne contre Snake Eye H, mais elle est bonne contre Witch. On se dit qu'il n'y a que 3 Snake Eye H et il y a 3 Bonfire, mais il y a 3 Wanted, 3 Witch, et en même temps si on fait juste Mourner sur Poplar, il va finir sur un combo, il n'y a pas Apo et tout, donc franchement c'est facile de remonter. Je joue aussi 2 autres Trap, donc je joue un Magna et un Druid sur le main deck. Shout-out à Paga qui m'a dit de jouer Magna Mute, il m'a carry tout mon tournoi, genre un truc de fou. J'adore cette carte, même si je la déteste la prendre, mais j'adore. Genre ça a été la meilleure carte de mon tournoi je pense, si on peut trouver la meilleure carte. Pourquoi jouer 2 Beasted du coup? C'est fort contre Snake Eye Pure, ça fait de la présence sur le terrain, c'est un peu comme Nib en fait, ça fait de la présence sur le terrain. Ils arrivent tard certes, mais il y a encore un effet derrière, donc madame va tuto Druid mon Florberge pour y vendre des bodies, et Druid peut encore gérer un body, ça fait de la pression. J'avais peur de Branded également, j'ai peur de Voiceless, je trouve que ce deck de merde et sur Buffers il est juste trop fort et c'est trop chiant à gérer. Du coup je préférais jouer 2 Beasted et franchement ils ont bien été. Ça c'est tout pour le N-Trap, il reste du coup 5 Flexpots dans mon deck. J'ai décidé de jouer 2 talents. La carte, pourquoi est-ce que je joue 2? Elle est forte en go second, elle est forte contre les rogue decks. Et comme on a pu le voir, j'ai pas joué contre énormément de Snake Eye, sauf vers la fin. Elle permet de remonter des bords, de draw ce qu'il faut, de regarder la main, ça c'est tous ses effets. Elle est pas extraordinaire, mais franchement je vois pas d'autres cartes qui pourraient être là à sa place. Et ensuite je joue 3 Kashtira Fenrir en ulti. Bon lui il met la pression. Il est fort, il n'est pas forcément fort en miroir en go second, mais il est fort pour tous les rogue decks. Il peut tuer un autre Fenrir pour avoir une discard gratuite sur Witch. On est en battle, on est en guerre d'Entrap pour le moment, c'est un format, on est dans la guerre, Du coup, le but si on fait Fenrir Snake Eye H qu'on prend Entrap et tout, on a quand même plus de ressources que l'autre parce que Fenrir peut interrupt, peut bannir des cartes à l'adversaire. Je gagne la guerre d'Entrap, c'est tout. On va passer à l'extra deck. Le Salamandre Régine Phoenix, le Zéalantis, la Kazem Saut c'était Access Code, donc pourquoi? Parce que j'ai peur de Kashtira, donc ils me bannissent une ligne OTK, je préfère l'avoir en backup, péter des backrows ou quoi c'est fort, gérer un skill drain, on sait jamais, ce n'est jamais arrivé, hein, mais on ne sait jamais. Apollousa, Princess QCR, Selene QCR, Phoenix Collector, les doubles charmeuses en Starlight. Je les ai pas confondus cette fois. À Calais, je les ai confondus. Je sais pas pourquoi je devais faire Dark ou Feita, j'ai perdu là-dessus. Enfin, j'ai été intelligent cette fois-ci à ce tournoi-ci. SPQCR, IPQCR, Link Turbo Jump, Baron QCR, Savage QCR et Formula. Bon, les synchros. Baron MVP. Normal H Blossom ou normal Mourner avec Fenrir ou Witch, ça fait Baron, c'est trop fort. Savage, il est là pour jouer autour de Nib. Formula, je l'ai jamais fait. Je pense que je l'ai fait une fois pour draw une carte, j'ai draw Bagnamut, incroyable.
Voilà, c'est tout. L'extra, je pense qu'il n'y a rien à dire dessus. On pourrait jouer Typhon à la place d'Access Code, mais comme j'ai dit, je préfère le jouer juste pour cache Tira et pour avoir une double ligne OTK. Et j'ai invoqué 2 fois Access Code. On va passer au side. Je joue 2 autres bestiales, donc je joue un Druissurme à Voldrake pour pas qu'elle place à revenir parce que je trouve qu'il est nul en fait. Je préfère jouer 2 Druissurmes. Après, je pense que mon side, j'aimais vraiment pas mon side ce tournoi-ci. Je pense que je vais rajouter 1 voire 2 bestiales en plus pour le match-up Branded, même si contre Voiceless aussi, même si c'est pas ouf, contre Manadium. Bon, ensuite, le deuxième MVV de mon tournoi, donc ça c'est l'MVV de mon side, c'est Gamma. Je pense que je l'ai vu 5 fois, je l'ai résolu 4 fois. Double Delta, jamais vu. Driver, il a fait 2 fois dans ma main, fils de pute. Y a rien à dire dessus, Psychic Soldier, voilà. Bon, ça c'est le reste d'Entrap que je joue. Je joue un Nibiru. Bon, pourquoi j'en joue un? Parce que je joue 3 Crossout en side. J'ai décidé de pas jouer Crossout en main parce qu'elle est pas bonne contre plein de rogues, elle est pas bonne au go second, je n'aime pas la carte à part dans Purely. Du coup j'ai joué le Nib en side pour Crossout parce que je me suis dit que les joueurs allaient jouer Nib, même si je trouve que la carte est pas assez bonne. Elle est forte en combinaison certes, mais avoir des combinaisons de Entrap, je préfère ne pas parier là-dessus. Et juste jouer ma game avec des Fenrir, talent, etc. Pour le reste du Gophers dans mon side, du coup j'ai le callback que je n'ai jamais vu et j'ai le triple le troisième talent du coup. Franchement, je pense que ici, déjà si je dois modifier mon side, le reste était ok. Ces 4 là elles sautent, ça peut rester potentiellement. Voilà, et il reste 3 cartes dans mon side, donc j'ai joué des anti-backrow, donc le Plumeau en TP8 et le Lightning Storm en quarter. Je les ai jamais sidés. Je pense que j'ai sidé une fois Plumeau, c'est contre Thunder, je l'ai vu, ça m'a servi à rien. Je pense qu'à refaire, ça devrait être des Evenly ou des Cosmic Cyclone pour jouer autour de Runic ou de plus de stun possible. Parce que quand tu joues contre Labyrinth ou Eldish ou. Là j'ai que ça en tête, mais Ruston par exemple ne joue pas le caillou, mais l'Evenly prison qui protège. Quand tu joues contre Ruston, ils ont quand même la X6 qui protège d'aller du ciblage. Je pense que rejouer Evenly c'est pas dégueulasse. Du coup, ça pourrait être des Evenly. Donc dans mon side, ce que je changerais, c'est les 2 Storms, le Plumeau, le Crossout et les Nib. Enfin, le Nib. Voilà, bon, c'est tout pour la profile. Du coup, des petits shoutouts. Bon, d'abord pour commencer les shoutouts, il va y en avoir beaucoup. Les shoutouts, les principaux shoutouts, c'est d'abord à mes parents qui me permettent de faire la course au point, qui me permettent de jouer à Yu-Gi-Oh! Comme j'en ai envie les week-ends, et c'est grâce à eux que j'ai commencé ça, donc un gros shoutout à eux. Shoutout à l'Aikari, donc Adim pour Adim, petit pot qui me prête les cartes. Paka, Houssine, Jonah, Ju, mes teammates, surtout Paka et Chris, toujours là présent en event pour moi quand on peut. Voilà, shoutout à Pierre, parent qui fait le chauffeur à tous mes events et qui est toujours là. Shoutout aux autres liégeois qui m'accompagnent souvent quand ils sont là, qu'on parle de decklist avec, que en fait je les vois au local. La crème, c'est le sang. Shoutout aux Amurois qui étaient derrière moi, shoutout au Carolo qui était derrière moi, shoutout à la meilleure team de Belgique après la Ikari, la sorcière. Je pense qu'on est bien, on a fait tous les shoutouts. Ah non, il en reste un, shoutout à Adri pour toutes les quarters. Voilà, merci.